Écovert est une émission exclusivement de numéros. L'émission reçoit M. Pape Ayafal, président du conseil communal de la jeunesse de Ross Béthio, par ailleurs agriculteur. Dans cette émission, M. Fall va revenir sur l'impact du Covid-19 dans la présente contre-saison chaude 2020, mais également l'impact de la prolongation de l'état d'urgence à travers l'interdiction du transport interrégional, le manque de main-d'œuvre qui commence à inquiéter les populations, mais également l'agriculture et l'abondance attendue dans cette présente saison 2020, tout sur la plateforme Wallo Digital. Omar, comme vous l'avez dit, en ce moment nous sommes en campagne contre saison chaude qu'on a démarré depuis le début du mois de mars. Donc on a démarré cette campagne avec beaucoup d'engagement et beaucoup quand même d'engouement. Donc avec cette campagne-là, il y a une forte mobilisation tant du côté des autorités de la commune que des autorités également administratives comme les structures qui sont là, la SAED et autres, mais également les opérateurs économiques et les opérateurs financiers se sont mobilisés également, en plus des agriculteurs, pour quand même débuter une bonne campagne. Et comme vous l'avez vu ici actuellement, il y a une bonne évolution et un bon comportement des champs. Donc vraiment, il y a de l'espoir sur ce qui se passe actuellement. Donc les gens ont fini en ce moment de faire le premier épandage en attendant la deuxième épandage d'engrais, ce qui veut dire qu'il y a une bonne évolution des choses. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une abondance de la culture cette année-ci? Oui, l'espoir est là parce qu'au niveau de la cuvette de Grand Ictélel, bon, comme on le constate partout, quand même les gens ont bien travaillé leurs champs, mais également les champs se comportent très bien, machallah. Donc il y a de l'espoir que si les choses continuent comme ça, les rendements s'en suivront. Maintenant, il reste à maintenir comme ça les choses et d'essayer quand même de mettre très rapidement la deuxième phase d'épandage de l'engrais et également d'enlever les quelques herbes quand même qui s'y trouvent dans les champs. À part ça, je pense que tout ce qu'on craignait, les problèmes d'irrigation, les problèmes de drainage, ont été résolvés quand même par le comité de pilotage que je salue et je félicite davantage au passage, qui ont fait un excellent travail, quand même, qui ont permis aujourd'hui à cette grande cuvette de 3000 hectares d'aller en campagne et quand même d'aider plus de 4000, je dirais, chefs de famille qui se trouvent à Ross Béthio aujourd'hui de mener des activités agricoles et d'avoir l'espoir quand même de récolter très prochainement. Donc actuellement, tout se passe bien, aucun problème à signaler. Donc nous pensons qu'Inch'Allah, il y aura de très bons rendements. Avec le phénomène du Covid-19, certainement, il y a des menaces qui planent au niveau de l'agriculture de la vallée. Effectivement, avec cette pandémie de Covid-19, je pense que toute la vallée même est menacée. Donc toutes les cultures sont menacées, y inclut la culture du riz. Et particulièrement cette culture risicole-là. Actuellement, comme vous le savez, chaque année, la contre-saison chaude est menacée par la pluviométrie. Donc avec ça, on faisait recours quand même à des ouvriers agricoles saisonniers qui venaient ici pour faire la récolte qu'on appelait spécifiquement les ngoban. Comme vous le savez, l'État a fait des efforts certes sur la mécanisation agricole, mais cette mécanisation-là ne permettrait que la récolte de 50% des surfaces. Les 50 autres % des surfaces, les récoltes se faisaient avec les ngoban. Donc, et n'empêche cela, on observe chaque année où on constatait des pertes de 10 à 15% sur les récoltes. Donc cette année-ci, avec les mesures que l'État a prises sur le couvre-feu, la fermeture des marchés, l'interdiction des transports publics entre régions, donc ça va quand même impacter sur la récolte. Donc ceux qui devraient venir de la Casamance, du Saloum, du Baol et ailleurs pour venir faire les récoltes ne pourront plus se déplacer pour assurer la récolte. Et comme vous le savez, la population n'est pas quand même locale n'est pas suffisante pour assurer cela.
Donc il va falloir que d'autres mesures soient prises. Maintenant, avec ça, le temps de récolte va se rallonger. Et plus que ça se retarde, l'hivernage se positionne. Et comme même d'ailleurs les prévisions météorologiques, on nous dit on attend cette année une hivernage quand même qui sera très favorable, mais précoce. Ce qui veut dire que tout ce qu'on doit faire, on doit le faire à temps. On doit récolter au plus tard fin juillet. Sinon, avec le mois d'août, on risque d'être quand même en plein hivernage et ça va quand même entraîner beaucoup de pertes, tant sur les producteurs, mais va causer également des problèmes de remboursement de crédit au niveau des paysans. Et si ça se passe, ça va se répercuter sur les prochaines campagnes, mais également ça va se répercuter sur l'assiette quand même des populations parce qu'il y aura une crise alimentaire. Parce que au moins chaque année, on parlait de 700 000 tonnes de riz blanc que la vallée injectait dans le marché local. Si ces 700 000 ne sont pas au rendez-vous, il y aura des problèmes quand même sur le panier ménager. Donc tout cela doit nous amener à réfléchir, à voir très rapidement les solutions à prendre, les stratégies à prendre quand même pour parer à cette éventualité. Sinon, si on laisse les choses jusqu'au mois de juin, jusqu'au mois de juillet pour essayer de trouver des solutions, ce sera trop tard et il y aura quand même des catastrophes. Hormis la cueillette, le moissonnage avec l'engoban dont vous parlez tout à l'heure, il y a également le phénomène des oiseaux. Est-ce que vous en avez déjà pris acte? Voilà, tout cela c'est une panoplie de mesures qu'on doit prendre ensemble et en même temps. C'est-à-dire, en temps normal, ce sont les oiseaux et l'hivernage qui constituent les problèmes. Mais cette année-ci, avec la pandémie, il y a les problèmes de récolte qui vont se poser. Donc je pense qu'on doit prendre ces mesures-là, éviter le maximum possible d'avoir des pertes dans cette campagne-là. Et les oiseaux sont là. Actuellement, on n'a encore rien dit. Il y a le problème de l'avion qui doit traiter les oiseaux qui n'est pas encore, dont l'autorisation n'est pas toujours encore vue le jour. Tout ça, c'est des problèmes que constituent, qui causent d'énormes problèmes aux agriculteurs. Et c'est très difficile de voir son champ quand même détruit par les oiseaux et se faire recours sur l'assurance agricole et tout cela, c'est pas souhaitable. Donc nous interpellons les autorités vraiment à prendre les dispositions, que ce soit sur les oiseaux, que ce soit sur la récolte et tout cela, que des mesures soient prises. Donc il faut très rapidement que ceux qui dirigent quand même l'agriculture au niveau de la vallée, que ce soit le ministère de l'Agriculture, que ce soit les autorités administratives, à commencer par le gouverneur, que ce soit le CIRIS qui quand même polarise toutes les couches, que ce soit les unions locales, que ce soit la CNCR, la banque agricole, l'assurance, toutes ces structures-là doivent quand même trouver autour d'une table pour trouver des stratégies, amener des solutions très urgentes et très efficaces pour faire face à ces problèmes. Monsieur Fall, l'État du Sénégal a mis en place un programme de résilience. Comment jugez-vous le traitement réservé à l'agriculture irriguée? Bon, je pense que moi je dirais même qu'avec l'agriculture irriguée, les mesures qui ont été prises avec le force Covid-19, c'est des prospections dans l'avenir. Mais dans l'immédiat, il n'y a pas de mesures réelles qui ont été prises. Donc ce qu'on nous dit, c'est la subvention des engrais pour les prochaines campagnes, c'est la subvention des intrants pour les prochaines campagnes. Mais avant d'aller vers une autre campagne, il faut régler le problème de la campagne actuelle. Et c'est ça, c'est-à-dire ce fonds-là doit d'abord trouver des solutions pour les agriculteurs parce que comme vous le voyez, dans la zone du Waalo maintenant, c'est une zone maraîchère où on produit beaucoup de légumes. Et ces légumes aujourd'hui sont déversés dans les poubelles et ailleurs parce qu'il n'y a plus de possibilité de les vendre. À Dakar, les marchés sont fermés. Ils ne s'ouvrent que pour 3 jours. Il y a le couvre-feu, les camions ne peuvent plus arriver à temps dans ces marchés-là et les maraîchers n'arrivent plus à vendre leurs produits. Et si on ne fait pas de même avec le riz, on ne verra pas de commerçants acheter le riz des petits producteurs qui ont des surfaces de 1 hectare, 2 hectares. Comme vous le voyez, ces petits producteurs-là, ils ne sont pas contractuels des rizeries ou bien des autres industries qui sont dans la zone. Donc il y aura vraiment des problèmes. Des problèmes si aujourd'hui, avec ce fonds Force Covid-19, dont
Aujourd'hui, le président a commencé avec la distribution des denrées et tout cela. Mais avec peut-être 20 à 30 milliards, on peut prendre en charge ce secteur risicole-là. Donc, il faut qu'il y ait des propositions. Il faut que les dirigeants quand même, du secteur aillent vers quand même, les autorités et faire des propositions. Parce que la CNCA, la Banque agricole, elle seule, elle a investi près de 9 milliards. Mais pour acheter cette production-là, il faut le triple pour acheter cette production. Donc il faut que les gens réfléchissent, il faut que les gens trouvent des solutions et proposent ça. Maintenant, s'il y a des choses qui se disent, ce n'est pas encore... La communication ne passe pas. Parce que nous qui sommes les bénéficiaires, nous n'en savons rien du tout. Donc on ne peut pas dire qu'avec cette force Covid-19, il n'y a pas de mesures immédiates pour les agriculteurs. Il n'y a pas de mesures prévues pour cette campagne-là. Les mesures prises sont pour les prochaines campagnes et actuellement nous sommes en campagne contre saison dont on a beaucoup investi. Que pensez-vous qu'il fallait faire dans l'immédiat? Dans l'immédiat, il faut des solutions de résilience. Quand je dis de résilience, c'est-à-dire qu'il faut mettre à l'abri les agriculteurs pour qu'ils puissent quand même surmonter ces difficultés causées par le Covid-19. Et c'est là que c'est important. Il faut que les producteurs soient prêts, que les producteurs soient armés et dotés d'outils pour qu'ils puissent faire face. Et ça a commencé par les récoltes. Comme on sait que même pour faire une commande ou bien des commandes de moissonneuses-batteuses, il faut au moins 3 mois pour que ça soit livré. Actuellement, on est à moins de 3 mois des récoltes. On sait que ce sera très difficile. Mais manuellement, il peut y avoir des motofosseuses qu'on mettra à la disposition des unions, à la disposition des producteurs individuels et tout cela, subventionné par l'État. Cela quand même pourra parer à cette éventualité causée par les Ngoban. Donc ça, c'est une solution. Mais aussi, il faudra mettre un fonds de commercialisation qui sera quand même suffisant pour acheter toute la récolte, sans exception, que ce soit les grands producteurs, que ce soit les petits producteurs. Donc il va falloir que toutes ces choses-là soient déjà sur place pour que les gens puissent faire quelque chose. Mais il y a un autre aspect. Il faut valoriser la ressource humaine locale. Et c'est le moment, avec les jeunes qui sont là, les ASC qui sont là, de les organiser avec les institutions comme l'ADER, essayer de trouver des financements pour qu'ils puissent même assurer une partie des récoltes. Tout ça, c'est des stratégies que les gens doivent organiser, que les gens doivent mettre sur pied pour que les paysans puissent quand même être prêts pour quand même surmonter ces crises que va causer la pandémie du coronavirus. Oui, Omar, comme vous l'avez dit, nous sommes ici dans les exploitations maraîchères où on produit du piment, du poivron, mais également de l'aubergine. Donc actuellement, c'est très difficile pour ces vaillants producteurs-là qui ont fait beaucoup d'efforts pour arriver à ce stade de récolte. Et là, il y a de très bons rendements, mais il se trouve qu'on n'arrive plus à vendre ces produits-là. Donc avec les mesures de l'état d'urgence sur le couvre-feu, sur la fermeture des marchés, sur l'arrêt des transports publics, donc il y a un problème quand même d'alimentation de ces marchés-là. Et maintenant, si ces produits-là n'arrivent plus à accéder à ces marchés-là, les maraîchers qui sont là donc, ne pourront plus vendre leur production. Et ce qui est constaté, c'est qu'une très forte quantité de ces produits-là sont jetés chaque jour à défaut de commercialisation. Donc, face à cette situation-là, je pense que même si s'il est impossible de trouver des solutions à 100% garant qu'il n'y aura pas de perte, mais quand même des solutions d'atténuation permettant quand même à ces producteurs-là de vendre quand même au moins 70% de leur production pour quand même diminuer les pertes. Si cela ne se fait pas, à la fin de cette pandémie-là, quand même, il y aura des dégâts. Quand même, il y aura beaucoup de problèmes. Ces maraîchers ne pourront pas rembourser leur crédit. Les maraîchers ne pourront plus quand même avoir de quoi survivre parce que leur principale activité, c'était ça, c'était de produire des légumes, de les vendre et quand même
ils ont fait beaucoup d'efforts jusqu'à arriver à ce stade-là et produire quand même de très bons rendements. Mais avec cette pandémie-là, vraiment, l'accès dans les marchés devient très difficile. Les camions qui quittent ici à partir de 17 h ne peuvent pas quand même accéder à ces marchés-là avant 10 h vers 11 h. Et vous savez, à ces heures-là, il n'y a plus quand même de femmes pour acheter les légumes. Et s'il n'y a pas ça, je pense qu'il y aura une mévente. Et la seule solution, c'est de jeter ces produits. Pensez-vous qu'il y a des solutions pouvant aider à alléger les mesures pour véritablement sortir de cette crise ou bien atténuer un peu la situation? Oui, de ces solutions-là, la première, c'est de voir comment appuyer quand même ces producteurs-là, je veux dire. Et quand même, avec le fonds Force Covid-19, il y a possibilité de voir comment, à travers des fonds de calamité ou des trucs comme ça, essayer quand même d'aider ces producteurs-là. Mais aussi, essayer d'alléger les mesures, quand même, faire des privilèges pour permettre à ces transporteurs-là, quand même, de faire des efforts pour accéder à ces marchés-là à des heures quand même. Parce qu'au-delà de 20 h, les camions ne roulent plus. Et on sait que les camions ne roulent pas vite. Donc 20 h, si les camions se trouvent à Kébémer ou Tivaouane, il leur sera très difficile d'accéder dans les marchés de Dakar avant quand même 10 h, 11 h. Donc il faut qu'on réfléchisse à des stratégies pour voir comment, s'il y a des possibilités d'avoir des autorisations pour ces camions-là, quand même d'accéder, de rouler au-delà de 20 h ou pas. Mais il faut qu'on trouve des stratégies pour atténuer cette situation. Sinon, à la fin de cette pandémie-là, vraiment, ce sera des situations très difficiles. Ces producteurs-là auront d'énormes difficultés à vivre. Vous avez parlé tout à l'heure de la facilité de faciliter le transport. Et nous savons tous que ces derniers jours, les marchés sont animés par des arrêtés pouvant aller jusqu'à les fermer. Est-ce que, voilà, avec ces mesures qui seront appliquées, est-ce que cela ne risque pas de compliquer la situation davantage? Oui, ces nouvelles mesures quand même prises comme ce qui se passe à Dakar avec le préfet de Dakar, qui n'autorise les marchés à ouvrir que 3 jours dans la semaine, ça encore vient corser les difficultés déjà existantes. Maintenant, comme il n'y a pas d'autre solution et que ces marchés également sont quand même contrôlés par ces autorités-là, on ne peut que on ne peut que quand même aller dans ce sens-là. Mais ce qui peut aider, c'est quand même si on ne peut pas trouver des mesures qui seront des mesures vraiment exhaustives, mais quand même permettre à ces producteurs-là, même si c'est pour 3 jours, d'accéder dans ces marchés-là à temps que 6 h du matin, les trouvent dans ces marchés-là pour quand même pouvoir vendre le peu de produits qu'ils ont là-bas. Mais s'ils n'arrivent pas à accéder dans ces marchés-là, c'est encore plus catastrophique parce qu'ils ne vont rien vendre. Et là, quand on vous dit que le kilo de piment qui coûtait entre 2000, 1500 et autres, là, se trouve entre 250 et 100 francs, le poivron, le sac qui fait 30 kg coûte entre 1000 francs et 1500 francs, l'aubergine, un sac de 80 kg qui coûte moins de 2000 francs, ça vous voyez que les gens n'arrivent même pas à assurer leur charge de récolte. Donc c'est ça la difficulté et on ne peut pas laisser ces produits pourrir dans le champ. De toute façon, ils seront récoltés et ils seront acheminés vers ces marchés-là, mais il va falloir que les autorités quand même ils réfléchissent, ils discutent avec ces producteurs-là pour qu'on puisse trouver des solutions. Donc cette situation doit nous amener à réfléchir par rapport à des mesures préventives prochainement. Oui, la pandémie du Covid-19 nous interpelle sur les infrastructures. Et dans une zone comme le Waalo aujourd'hui, où des milliers de tonnes de légumes ils quittent chaque année, acheminés vers les marchés de Dakar, Touba et Thiaroye, il n'y a pas de chambre froide. Il n'y a pas des investissements permettra face à cette situation-là de permettre à ces producteurs-là de conserver ces produits-là. Donc il y a ce problème de conservation. S'il y avait des infrastructures, des unités de stockage et de conservation, cela allait atténuer ces situations-là. Mais il n'y a aucune infrastructure. Chacun va de son côté pour essayer de s'en sortir.
ki mën a am lii def metti naay